Eh bien, qui peut encore freiner l'ascension de Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or? C'est désormais la question qui traverse toute l'Europe du football. 5 rencontres disputées, 5 distinctions d'homme du match et surtout une capacité rare à faire basculer les matchs, même lorsque le Barça est privé de cadres majeurs comme Rafinha, Pedri ou Frenkie de Jong. Face à Majorque, l'entame est pourtant compliquée. Majorque frappe davantage et se montre plus dangereux. Puis vient le tournant du match. Marcus Rashford provoque, Robert Lewandowski conclut et à partir de cet instant, la rencontre change totalement de visage. Barcelone reprend le contrôle du jeu et Lamine Yamal commence à monter en puissance. Plutôt discret en première période, le jeune ailier change de rythme après la pause. Plus précis, plus tranchant, plus audacieux dans ses prises de décision. Une frappe lointaine, une passe décisive signée Dani Olmo et une influence constante entre les lignes. Même lorsqu'il manque une occasion, son impact sur la défense adverse est évident. À chaque prise de balle, le danger devient immédiat. Ce qui impressionne le plus, c'est sa capacité à répondre présent dans les moments clés sans jamais disparaître lorsque l'équipe doute. Même les entrées en jeu, comme celle de Bernal, auteur d'un but spectaculaire malgré son rôle défensif, illustrent la dynamique collective du Barça, une dynamique largement portée par l'influence de Yamal. Résultat, le FC Barcelone reste en tête, enchaîne les performances et s'appuie désormais sur un joueur qui n'a plus rien d'un simple espoir. La question n'est donc plus de savoir s'il a le niveau, elle est ailleurs. Selon vous, qui peut encore rivaliser avec Lamine Yamal cette saison, individuellement et collectivement, pour l'empêcher d'aller au bout dans la course au Ballon d'Or?